Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 idées de revenus passifs pour devenir plus libre financièrement dès aujourd'hui. Les revenus passifs sont sans le moindre doute synonymes de liberté. L'argent est de plus en plus cher chaque jour, il est difficile à gagner et il s'épuise très rapidement et facilement. Il devient donc compliqué de le conserver ou de le multiplier par les moyens classiques. Difficile également de gravir les échelons vers l'indépendance financière ou la richesse. D'autres ont simplement la fièvre du gain, ils veulent alors augmenter par tous les moyens ce qu'ils disposent déjà. Ces personnes sont toujours à l'affût de ce qui pourrait leur permettre cette multiplication. Ils continuent à faire le bonheur des sociétés de placement et d'investissement. Évidemment, l'évolution de l'économie nous a aujourd'hui apporté de nombreuses opportunités qui permettent de multiplier son argent, que ce soit par les revenus passifs ou les revenus actifs. Si vous êtes plutôt en faveur du premier type, voici 15 astuces efficaces pour en gagner. Votre choix est judicieux puisqu'au moins vous n'aurez pas de complément de travail qui vous attend. Dans ce cas, les bénéfices viendront d'eux-mêmes après que vous ayez déposé ou non un capital initial. Le plus gros du travail est effectué au tout début, contrairement aux revenus actifs qui ne bougeront que si vous bougez avec eux et incessamment. Enfin, ne soyez pas surpris de constater que d'Internet nous viennent plusieurs de ces possibilités. Juste avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Louer un bien immobilier. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers et la loi facilitent de plus en plus la possibilité d'acquisition d'un bien immobilier. Alors, même si vous gagnez un revenu modeste, cette option vous sera envisageable. Les banques et les autres organismes de prêt commencent à s'ouvrir à plus de monde, proposant des offres alléchantes qui vous permettent d'emprunter une somme considérable et parfois presque la totalité du budget dont vous avez besoin. Ils vous font confiance puisque votre contrat est clair, vous devez avoir des rentrées d'argent grâce à la location et ils vous donnent en retour de nombreuses années selon le taux d'amortissement pour les rembourser. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez donc pas à disposer de tout l'argent dès le début, ensuite vous percevez un revenu passif par la location et à la fin vous gagnez un patrimoine valeureux. Devenir propriétaire d'actions d'entreprise. Pour booster vos revenus, vous pouvez envisager de devenir propriétaire d'actions d'entreprise pour percevoir annuellement au fil du temps des dividendes reversés par ces entreprises à leurs actionnaires. Une entreprise a besoin d'importants investissements pour pouvoir se lancer, c'est pourquoi elle a besoin de vous ou plus précisément de votre fonds. Les revenus générés varient selon la capacité et la compétitivité de l'entreprise et globalement de l'état du marché qu'elle a intégré. Les associés d'une petite entreprise qui souvent travaillent en même temps pour cette dernière et les traders n'entrent pas dans cette catégorie des revenus automatiques puisqu'ils deviennent acteurs. Évidemment, puisqu'au lieu de n'avoir à intervenir qu'une seule fois, ces personnes travaillent toute l'année, sinon elles achètent et revendent à fréquence aléatoire au cours de cette même période. Écrire et vendre un livre électronique. Que vous l'ayez rédigé ou qu'il ait appartenu à un auteur qui est déjà mort depuis plus de 50 ans, vous pouvez vendre le bouquin sur des sites spécialisés. Dans le cas où vous êtes l'auteur, le but est de proposer un contenu intéressant et utile. C'est pourquoi on les appelle aussi parfois par convenance des formations. Vous pouvez écrire autant de pages que vous voulez et traiter du sujet de votre choix à condition de pouvoir garder l'attention des lecteurs. Vous ne serez pas contraint par les conditions de distribution comme dans le cas d'un livre sur papier, vous pouvez vendre votre ouvrage aussi longtemps que vous le voulez. Mais sans l'attrait, sans communication directe ou par bouche à oreille, votre livre ne sera pas connu. Être rémunéré par l'intermédiaire de la vidéo. Comment ? Vous créez simplement une vidéo et vous la partagez sur YouTube ou sur des sites qui vous permettent d'être rémunéré au nombre de personnes qui aiment, qui regardent et qui commentent votre vidéo. Cette solution donne de l'espoir à beaucoup de youtubeurs qui se lancent et qui en seulement quelques mois peuvent commencer à générer des revenus significatifs. Certains gagnent de petites fortunes en le faisant. Il peut suffire de publier une vidéo toutes les semaines, tous les mois ou à la fréquence de votre choix. Monétiser les liens et le contenu de son blog. Les blogs peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent et maintenant même les moins doués ont la possibilité d'aboutir assez rapidement à un beau blog. Les outils dédiés à leur création ont évolué assez vite, ce qui a permis cette retombée positive. À partir de là, vous pouvez commencer à générer des revenus grâce aux stratégies d'affiliation et aux publicités ciblées. En fait, vous tirez de bénéfices par commission. Il existe de nombreuses plateformes d'affiliation parmi lesquelles vous pouvez choisir. Affili.net est l'un des leaders de l'affiliation en Europe.
Vous pouvez procéder par la publication d'affichages publicitaires en tout genre ou en insérant des liens vers des sites de vente. C'est l'usage de la plupart des encarts publicitaires statiques ou animés qui défilent en haut, en bas ou à gauche des sites web, de celui des fenêtres pop-up qui s'affichent dès qu'on entre dans une page, ainsi que des pages supplémentaires qui s'ouvrent à notre insu. Les rémunérations se font au clic, à l'affichage, à la vente, etc. Votre boulot est réduit à l'insertion du code, du contenu ou du lien ciblé. Vendre des services ou des produits sur son site. La création de sites web de plus grande envergure par rapport au blog est une activité à grand potentiel lucratif et qui aujourd'hui n'est plus à faire connaître. Grâce aux nouveaux outils ergonomiques bénéficiant de la technique du drag and drop, les simples internautes peuvent créer leur site en quelques étapes. Mais pour plus de performance et pour insérer des fonctionnalités complexes, mieux vaut confier la tâche à un développeur. Les boutiques en ligne sont déjà une bonne alternative, sinon vous pouvez créer des forums ou des annuaires en choisissant bien vos thématiques. Vous avez dès lors la possibilité de gagner des revenus passifs par divers moyens si ce n'est que la vente de comptes premium. Vous pouvez aussi, si vous avez une plus grande capacité financière ou intellectuelle, créer des plateformes destinées à l'éducation ou à d'autres sujets ainsi que des outils en ligne. Il existe une panoplie de produits différents à vendre sur Internet. Vous pourrez réaliser d'extraordinaires chiffres d'affaires à condition de savoir maintenir votre audience et donc garder un bon trafic sur votre site. Sinon, les moteurs de recherche vous abandonneront et vous ne serez plus visible et de ce fait, les chances de visite disparaîtront. Faire du référencement. Le référencement est un métier à part entière qui regroupe une multitude de techniques. Il implique de se battre afin que son site reste visible dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Le travail est difficile puisque chaque moteur de recherche pratique sa propre technique d'indexation qui évolue rapidement dans le temps. Toutefois, avec la bonne technique, vous serez assuré de gagner des revenus considérables et en perpétuelle augmentation. L'ancienneté compte largement. Exploiter son talent d'écrivain. Loin des quelques pages d'un e-book, vous vous engagez à écrire un contenu digne des vrais lecteurs qui recherchent de l'inédit, de l'original et de la vérité. Vous devez faire des recherches et respecter les règles de la véritable littérature. Dans ce cas, si votre ouvrage est apprécié, vous aurez la chance d'être rémunéré de façon régulière sur un très long terme. Et d'ailleurs, votre ouvrage doit être suffisamment intéressant afin que votre réseau de distribution et votre éditeur puissent garder le seuil des rendements et des volumes de vente minimum. Sinon, ils entrent dans le gain négatif et seront alors obligés d'arrêter la distribution. Les revenus s'arrêteront en même temps. Vendre des licences. Vous pouvez également créer un produit ou un service, le déclarer pour recevoir une licence ou un brevet et profiter par la suite des revenus passifs générés par ces derniers. Cette forme d'activité lucrative peut aussi vous rapporter des ressources supplémentaires régulières et pérennes. Mais ce ne sont pas toutes les licences qui engendrent du passif, comme c'est le cas des licences tout droit cédées. Tirer de l'argent sur des droits d'auteur. C'est un peu pareil aux deux précédents moyens expliqués ci-dessus. Musiciens et chanteurs-compositeurs, metteurs en scène, paroliers, graphistes, designers, peintres, photographes, typographes, créateurs de marques ou autres inventeurs qu'ils soient peuvent gagner un montant considérable d'argent avec les droits d'auteur. Ces métiers ont un autre point qui ne joue pas toujours à leur avantage. Effectivement, ils peuvent être cachés sous la renommée des chanteurs, des danseurs et des autres métiers qui les utilisent principalement. Mais vous pouvez toujours compter sur les connaisseurs. Vendre des logiciels. Les ventes de logiciels constituent un moyen potentiellement intéressant de gagner des revenus récurrents. D'abord, vous commencez par la vente. Vous avez dans ce cas également le choix entre plusieurs licences selon que vous voulez faire profiter votre création au public ou la réserver à vos clients. Vous pouvez aussi produire une version gratuite ou une version d'essai avec une version payante, généralement plus complète. Ce peut être une bonne stratégie marketing, à part entretenir la communauté en écoutant leurs critiques, leurs plaintes et leurs avis d'amélioration. Les gens ont tendance à rester fidèles aux outils qui auront évolué d'une part grâce à leur contribution. Ensuite, vous vendez les mises à jour. À chaque fois qu'un éditeur de logiciel sort une mise à jour de son produit, il lui rajoute à ce moment-là de la valeur ajoutée. Dans ces mises à jour, vous êtes censé apporter des corrections ou des nouvelles fonctionnalités. Sinon, vous pouvez introduire des optimisations au niveau de la souplesse et du design, entre autres. Ce seront évidemment les premiers acheteurs qui rachèteront les mises à jour. Notons que les revenus sont dits passifs si les mises à jour ne sortent pas fréquemment, mais sur du long terme. Néanmoins, même quand vous arrêtez, de nouveaux clients peuvent continuer à acheter votre logiciel et les retardataires ne vont pas non plus cesser d'un jour à l'autre de faire les mises à jour. Développer un réseau d'affiliés. Le marketing de réseau n'est pas une nouveauté. Elle vous permet de continuer à vendre un produit même si vous ne le faites plus directement.
Vos filleuls prendront évidemment le relais et vous gagnez encore des commissions. L'astuce est de parvenir à rassembler autant de vendeurs sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vos premiers filleuls devront en parrainer d'autres. Ils devront à leur tour développer leur assiduité. Vous gagnerez en même temps les revenus de vos ventes ainsi que les revenus tirés de ce parrainage qui peuvent dépasser alors à certains moments le montant des premiers. Louer des biens divers. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez louer autant que vous n'auriez pas soupçonné, à commencer par votre maison entière ou juste une ou quelques chambres de votre maison. Il y a aussi le garage, un espace de parking, la cave, le grenier, un dépôt ou d'autres emplacements. En outre, votre voiture, votre moto ou votre vélo, parmi d'autres moyens de transport figurent dans le lot. Sinon, il y a plus petits encore comme vos outils de bricolage. Bref, vous pouvez tirer de tout ce que vous n'utilisez pas fréquemment ou plus du tout. Profitez de vos vacances d'un week-end d'absence pour louer. D'ailleurs, même si vous êtes là, le travail peut continuer. Internet a largement promu ce genre d'activité et de nombreux sites spécialisés sont alors prêts à vous offrir un lieu d'échange convivial et lieu de vente connu d'une grande audience. Le revenu passif tiré de ce genre d'exploitation peut être stable et considérable si vous savez vous y prendre. Il peut monter en flèche si vous profitez par exemple d'une proximité avantageuse avec un lieu important ou d'un événement quelconque qui se passe dans votre zone, sportif, culturel, etc. Business externalisé. L'idée est de trouver un service qui peut se vendre et de monter réellement l'affaire. Une fois que cette dernière entre en marche et que vous avez gagné la confiance de quelques clients, vous pouvez procéder à l'externalisation de tout le travail ou presque. Vous ne faites plus qu'empocher les bénéfices à partir de ce moment. Vendez vos photos. Pour gagner des revenus passifs, il y a plus simple, vendre ses photos de vacances. Lors des vacances, vous profitez du bon temps et prenez quelques clichés de souvenirs. Ensuite, vous les téléchargez vers des sites qui peuvent les vendre pour vous. D'autres genres de photos peuvent également se vendre, tout comme d'autres créations numériques. Un peu de recherche vous permettra de les connaître, le reste est tout simple. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.